Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo pour parler de la collection Hachette Hero. Donc c'est la collaboration en fait qu'il y a eu entre Hachette et Disney. Donc c'est une collection de livres qui se comporte de deux collections. Donc vous avez d'abord la collection des vilains Disney et la collection des Twist and Dal. Je vais d'abord vous montrer ce que moi je possède et ensuite on va discuter ensemble des deux collections, des différences entre les deux collections. Il faut savoir que je ne possède pas tous les livres, mais que j'ai une bonne partie quand même. Et de 4, 5, 6, 7, j'en ai 8. Je vais vous les présenter tout de suite. Et ensuite, on discutera ensemble des différences entre les deux catégories. Alors, je vais commencer par la collection des vilains. Parce que dans cette collection, il ne me manque qu'un tome qui sort le mois prochain. En fait, c'est la réédition de la Belle, de la Bête. Voilà, je vais commencer par cette collection. Et en plus, c'est celle que... j'ai lu une bonne partie des livres, donc du coup, voilà, je suis plus apte à vous en parler. Parce que je vous ai noté les dates de sortie, etc. Parce que ça, je ne les connais pas, par cœur du moins, enfin pas toutes. En fait, il faut savoir que ceux-ci, il y a un ordre de lecture. Donc là, je vous les ai mis dans l'ordre, du moins de ceux que je possède. Il m'en manque juste un, comme je vous le disais, qui arrive juste après celui-ci. Donc bref, je vais essayer de faire une vidéo structurée, ce serait cool. Et ce serait mieux pour vous, je pense. Mieux pour tout le monde, d'ailleurs. Donc, d'abord, le premier tome qui est sorti, c'est Miroir, Miroir. Donc, c'est l'histoire de la méchante reine. Donc, de Blanche-Neige, bien évidemment. C'est le tout premier tome qui est sorti. Avant, il était dans cette version. J'essaierai de vous montrer, enfin, de vous retrouver une photo. Il a été réédité le 26 février 2020. Donc, c'est assez récent et j'adore la photo de couverture. Je la trouve trop, trop belle. Celui-ci, je ne l'ai pas lu. C'est un des derniers que j'ai commandé. Je l'ai reçu hier, en fait, pour tout vous dire. Du coup, je ne l'ai pas lu en fait. Donc voilà, j'ai lu les autres, mais pas celui-là. C'est le premier, j'ai pas commencé par le premier. En fait, celui-ci, donc il est sorti pour la première fois le 24 août 2016. Et je n'arrivais pas à mettre la main dessus sur l'ancienne version. Et ici, bon, j'ai su avoir la nouvelle, donc je suis contente. Donc je vais pouvoir le lire. Ensuite, toujours dans l'ordre des lectures, vous avez La Bête, l'histoire de la Bête, pardon, qui est sortie en mars 2017. Et lui, par contre, il va être réédité le mois prochain, donc le 13 mai. Donc voilà, je vais me le commander. Pauvre âme en perdition, donc c'est l'histoire de la sorcière des mers, donc de Ursula. Il se présente comme ceci. Celui-ci, je l'ai lu en 3 jours. Je ne sais plus combien de pages. 192 pages, voilà, ça va vite à lire en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est l'histoire de Ursula. Je vous parlerai un petit peu, enfin je vous donnerai mon avis un petit peu sur cette collection juste après. Ensuite, vous avez Maîtresse de tous les maux, donc c'est l'histoire de Maléfique. Il faut savoir que Maléfique étant ma méchante préférée, je l'ai lu en un week-end, voilà, je l'ai lu tout le week-end passé et j'ai adoré. Pourtant, celui-ci, il y a plus de pages que dans l'autre. Donc dans celui-ci, il y a 294 pages, donc quasiment 100 pages en plus. Et je l'ai adoré, mais je vous en reparlerai après. Ensuite, il y a N'écoute que moi, donc c'est l'histoire de la vieille sorcière, donc c'est Gothel en fait dans Réponse. Je suis en train de le lire, j'ai commencé hier et je suis à la page 135, donc voilà, pareil, j'aime beaucoup. Enfin, de toute façon, ce que Serena Valentino a fait dans cette collection-ci, j'aime trop. Mais je vous en parle après. Ensuite, ça c'est le dernier livre de la collection, en tout cas pour le moment. Donc, c'est l'histoire des étranges sœurs. Et alors là, vous êtes en train de vous demander, si vous n'avez pas lu les livres, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les étranges sœurs. Donc ça vous paraît certainement très bizarre. Mais en fait, il faut savoir que il y a un ordre de lecture dans la collection des vilains. Parce que tout au long des tomes, on va découvrir les étranges sœurs. Voilà, donc je ne vais pas trop vous en dire parce qu'en plus de 1, je suis extrêmement nulle pour expliquer une histoire sans trop en dire. Donc voilà, mais il faut savoir que dans tous les tomes, on parle des étranges sœurs et je trouve ça super de la part de Serena Valentino de leur avoir consacré un livre juste pour elles. Donc voilà, celui-là, je l'ai reçu pareil hier, donc je ne l'ai pas encore lu. C'est celui qui, visuellement parlant, me plaît un peu moins dans le sens où je déteste le vert, donc voilà, c'est pas ma couleur préférée et j'aime pas trop, je sais pas si vous pourrez bien voir, mais c'est un vert un peu un vert bizarre, un vert sorcière quoi, je vais dire. Mais par contre
La photo de couverture, je la trouve tout simplement magnifique et l'intérieur du livre est génial. C'est le seul livre où vous avez des illustrations. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, je le trouve vraiment, vraiment beau en fait. L'intérieur est vraiment joli alors que l'extérieur ne me plaît, enfin la couleur verte ne me plaît absolument pas. Mais l'intérieur du livre a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte en fait d'en découvrir un peu plus, même si tout au long des histoires on en découvre un peu plus sur elle. Là, ici, j'ai quand même hâte de lire le livre qui leur est consacré. Il a l'air plutôt pas mal. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, que je vous donne mon avis sur les livres. Ça peut être cool. Donc voilà, ça c'est le dernier qui est sorti. Donc celui-ci il est sorti le 20 novembre 2019. Et depuis, enfin, à part la réédition de celui-ci et la réédition de La Bête qui sort le mois prochain, il n'y en a pas d'autres pour le moment dans cette collection. Tant que j'y suis, je vais vous dire ce que j'en pense de cette collection. Hein. Tant que je suis avec les livres ici dans les... concrètement, j'adore cette collection. Je trouve que Serena Valentino a vraiment bien écrit... tous les tomes, enfin en tout cas tous ceux que j'ai lus jusqu'à présent, je les adore tous. J'ai une petite préférence pour celui-ci parce que comme je vous le disais, Maléfique est ma méchante préférée. Donc évidemment, j'ai une petite préférence pour celui-ci, mais je les aime tous. Mais j'ai commencé celui-ci hier que j'aime beaucoup parce que celui-ci, je trouve qu'il va vraiment dans les détails. Je vais pas trop vous en dire, mais on parle des méchants, enfin des étranges sœurs seulement à partir de la 121. Jusque-là, c'est vraiment tout sur Gothel et que celui-ci va beaucoup dans les détails et j'adore. J'ai eu du mal de m'en détacher hier. J'adore ce que Serena Valentino a fait dans cette collection. Enfin franchement, je pense que c'est ma collection préférée des deux. Je sais pas, j'arrive pas à m'arrêter de lire en fait. Ça fait 6 semaines maintenant qu'on est confiné et j'ai lu 4 livres. Enfin... presque 4, mais franchement, j'arrive pas à m'arrêter. En fait, donc, pour vous expliquer un petit peu le but de cette collection, c'est un petit peu d'expliquer pourquoi les méchants sont devenus méchants, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur passé pour qu'ils en arrivent à ce stade de méchanceté, si je puis dire. Ben, vous allez découvrir au fur et à mesure des livres que les étranges sœurs n'y sont pas pour rien. Et voilà, je trouve ça, enfin, j'adore. Enfin voilà, moi, si vous n'aimez pas Disney, que vous n'avez pas, que vous n'aimez pas Disney, ça va pas vous parler du tout. J'adore, donc voilà, je suis contente d'avoir une bonne partie des livres. Les 4 livres que j'ai lus, je les adore. Enfin, j'en ai lu 3 de cette collection et un de Twistendal. Et j'ai beaucoup aimé Twistendal aussi, mais ici, en fait, j'aime bien le principe de découvrir un petit peu plus... sur le méchant en question, mais également sur les étranges sœurs. Donc voilà, j'adore. Bref, vous l'aurez compris, j'adore. Et en plus, je sais pas... Bon, là, ils sont pas dans l'ordre, mais regardez comme c'est joli. Bon, ils sont pas du tout dans l'ordre, là. Hein, j'ai une pluche. Mais voilà, je les trouve jolis. Ensuite, donc, vous avez les Twistendal. Peut-être pas tous les Twistendal, j'en ai 3 sur 5. Il me manque Réflexion. Et il me manque Histoire éternelle de La Belle et la Bête. Donc voilà, et il va y avoir un prochain tome qui sort le 13 mai. 3 Twistendal et le renouveau, donc qui parle de Elsa et Anna. Je sais qu'il y a une édition spéciale avec 22 pages en plus qui est sortie ici le 25 mars. Attendez, que je dise pas de bêtises. Oui, le 25 mars 2020. Donc voilà. Moi, j'ai la version, la première version avec les 302 pages. Donc voilà, si vous voulez, je vous mettrai, je pense que je l'ai vu sur Amazon. Donc je vous le mettrai si jamais ça vous intéresse d'avoir 22 pages, enfin non, 20 pages en plus à lire. Donc voilà, c'est le seul que j'ai lu des 3 et j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai eu plus de mal à rentrer dans l'histoire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas spécialement pourquoi. J'ai eu un petit peu plus de mal de rentrer dans l'histoire, mais ça m'a fait pleurer à la fin. Enfin, franchement, si vous êtes un peu émotif comme moi, vous allez certainement pleurer. J'aime beaucoup. En fait, le principe des Twistendal, c'est l'histoire comme vous la connaissez, mais il va y avoir un élément dans le livre qui va faire tout basculer. Et donc, les personnages ont un tout autre destin, en fait. Enfin, voilà. Tout prend une autre tournure et c'est assez intéressant parce que ça va être de découvrir les personnages que nous connaissons tous, mais dans un autre
dans un autre contexte. Voilà, ça y est, ça fait 5 minutes que je cherche mon mot. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'en ai lu que un pour le moment. Parce que je suis à fond dans la collection des vilains parce que j'ai trop envie de savoir ce qui se passe en fait. J'ai envie de savoir quelles sont les étrangères. Enfin bref, je suis dans un délire avec ça. Dites-moi aussi si vous avez lu les livres. Quel livre est votre préféré? Et si vous êtes plus team Twistendal ou team vilain Disney. Voilà. Alors, ensuite, j'ai Profondeur des océans. Donc celui-là, c'est carrément le plus gros livre que je possède. Je ne sais pas si... Je pense que c'est le plus gros de la collection jusqu'à présent. Il paraît que c'est le livre préféré des lecteurs. Donc, écoutez, je vais le commencer après avoir fini la collection des vilains. Parce que j'avoue que je le trouve très très beau. Et que, voilà, j'ai envie de savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et voilà, je le trouve très beau. Hein. Il faut savoir que La Petite Sirène, c'est un de mes Disney préférés avec La Belle et la Bête. Donc voilà pour celui-ci, c'est le plus gros que je possède. Et ensuite, j'ai Ce rêve bleu que je trouve vraiment... En fait, les livres, je les trouve vraiment très très beaux. Vraiment, j'ai hâte de pouvoir les mettre sur une étagère. Enfin voilà, je les trouve super beaux. Donc ça ici, c'est l'histoire de Aladdin. Alors, il faut savoir que autant dans la collection des vilains, il y a que Serena Valentino qui écrit. Autant pour cette collection, elles sont 3 à écrire. Donc, vous avez tout d'abord Liz Braswell. Je suis désolée si j'écorche son nom. Hein. Donc là aussi, c'est Liz Braswell. Vous avez Jen Kalonita. Et vous avez Elisabeth Lim. Elle, je pense qu'elle a écrit Réflexion. Donc, voilà. Je ne sais pas si elle en a écrit d'autres. Je suis désolée parce que comme je ne les possède pas toutes. Mais voilà, elles sont 3 à écrire pour cette collection. Donc, c'est pas toujours la même personne qui écrit. Ça peut être intéressant, voilà, parce que chacune a sa façon d'écrire. Ça peut être intéressant. Les prochains livres qui vont sortir dans les Twistendal, il faut savoir qu'il y en a 3. Un jour, ma princesse viendra, donc je vous mettrai une photo juste ici. Donc, ça sort le 13 mai prochain. Ensuite, vous avez Tout droit jusqu'au matin. Pas encore de date de sortie officielle. Mais la sortie pour les États-Unis, c'est le 4 février 2020. Donc, je suppose que ça va arriver tout doucement chez nous. En tout cas, je l'espère parce que je trouve le visuel de ce livre juste magnifique. Je trouve trop beau. Ensuite, vous avez C'est ça l'amour. Donc, je vous ai pas dit, mais je pense que vous avez compris que Tout droit jusqu'au matin, il s'agit bien de l'histoire de Peter Pan. Et C'est ça l'amour, donc, qui est l'histoire de Cendrillon. Pareil, je trouve le visuel de ce livre magnifique. Il est sorti aux US le 7 avril 2020 et je suppose qu'il va arriver chez nous peut-être un petit peu plus tard, mais que ça va arriver, du moins je l'espère, du moins pour cette année, voire début 2021. Je ne sais pas trop comment ils vont faire ça. En tout cas, je n'ai pas trouvé de date de sortie pour la France et la Belgique, enfin pour l'Europe quoi. Et au niveau des vilains, il n'y a pas d'autre date de sortie à part la réédition le mois prochain de l'histoire de la bête. Voilà pour ma collection Hachette Hero. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le livre. Hein. Je les ai pas tous lus, mais j'ai lu quand même une bonne petite partie. Donc si vous avez des questions, si ça vaut la peine, etc. Enfin, de mon point de vue, ça vaut la peine de les acheter. Si vous aimez l'univers Disney et que vous aimez lire, ça va bien vous plaire. Je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!